وقل رب زدني علما. Parmi les choses qu'il est important de connaître concernant l'intercession, c'est que chez les musulmans, il y a 3 types de croyances vis-à-vis des intercessions. Il y en a une qui est juste, c'est la croyance des gens de la Sunna, et il y en a deux qui sont fausses, c'est les gens des extrêmes. Soit ceux qui exagèrent, soit ceux qui font preuve de laxisme. Alors ceux qui exagèrent, ce sont ceux qui demandent l'intercession de tout le monde, des morts, des vivants, des prophètes, des non-prophètes, des djinns. Et Allah tabaraka wa ta'ala, et ça c'est le verset que je vous ai cité, a strictement interdit ceci. Allah dit tabaraka wa ta'ala وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. Donc ceci est interdit bien sûr, relève du shirk akbar, du grand polythéisme. L'autre extrême, à l'opposé, ce sont bien sûr Khawarij ou Mu'tazila qui eux ne voient aucune intercession et qui justement rejettent cette intercession des gens qui feront des grands péchés. Entre les deux bien sûr, à la minhaj al-wasat, لأن دين الإسلام دين الوسط كما قال الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا الوسطية, c'est-à-dire la voie de juste milieu qui caractérise les gens de la sunna et la voie des salaf, minhaj al-salafi. Et cette voie-là, elle est toujours une voie de juste milieu, entre ceux qui exagèrent et ceux qui font preuve de laxisme. Alors, les gens de la Sunna reconnaissent les intercessions dans le Coran et dans la Sunna qui ont été légiférées et acceptées, éprouvées. Et ils rejettent celles qui ont été rejetées par Allah et son prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Si on reprend le hadith de l'imam al-Bukhari, le grand hadith que je vous ai cité, et je vous ai dit qu'à la fin de ce hadith, il y est fait mention, pour ceux qui veulent récupérer ce hadith, sur le hadith numéro 7515, Sahih al-Bukhari. À la fin de ce hadith, justement, il est fait mention du fait que Allah octroiera au prophète cette intercession par laquelle il fera sortir Ashab al-Kaba'ir, les gens des grands péchés parmi les croyants. Et à 4 reprises, Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala va réitérer et va faire honneur au prophète en lui disant de faire sortir les gens d'Ashab al-Kaba'ir. Ceci, bien sûr, ouvre une porte d'espoir et doit nous forcer à ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala, car nous faisons des péchés jour et nuit, malheureusement. Premièrement, Allah dira au prophète, fais sortir toute personne qui a dans son cœur le poids d'un grain d'orge dans le cœur, de foi. Deuxième chose, Allah dira au prophète, fais sortir de l'enfer toute personne qui aura le poids d'un grain de foi dans le cœur. Troisième chose, Allah dira au prophète, fais sortir celui qui a la plus petite partie d'un poids d'un grain de moutarde dans le cœur. Et Allah dira, celui qui a la plus infime partie de la plus infime partie de la plus infime partie, 3 fois, adna min adna min adna, mithqal habbatin min khardalin min iman. Et la 4e fois, Allah dira, fais sortir toute personne qui dira la ilaha illallah. Allahu Akbar. وقل رب زدني علما.